Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une cape top. Donc pour cela vous aurez besoin de votre tissu. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu, y a pas de souci. D'une crétailleur et de votre mètre ruban. On va prendre notre tissu et on va le plier donc en 4, endroit contre endroit. Donc la première fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier dans le sens de la longueur. Donc votre tissu il est comme ça. Vous allez plier une fois dans le sens de la longueur, donc endroit contre endroit. Voilà. Et une autre fois dans le sens de la largeur. Comme ceci. Donc vous allez vous retrouver avec un tissu comme cela, donc plié en 4. On va poser notre tissu sur notre table, comme ceci. Donc vous le posez bien à plat. On va commencer par tailler le cou. Donc on va pour cela prendre notre mètre ruban ainsi que notre crétailleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer 8 cm, donc de ce côté-là ainsi que de ce côté-là, pour avoir donc un bel arrondi. Donc on vérifie bien ce qui est 8 cm tous les côtés. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met des repères à 8 cm tout le long afin de pouvoir tracer en fait notre rond facilement. Donc là je prends ma craie et je vais tracer donc à main levée. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec un arrondi au niveau du col. Donc là ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va venir mesurer la longueur de la cape. Donc là c'est à vous de voir si vous voulez que votre cape elle soit longue ou alors elle soit courte. Si vous voulez qu'elle soit longue, vous allez prendre donc la mesure donc de votre donc à la base du cou, donc au niveau de l'épaule jusqu'à la taille ou alors au niveau du bassin. Si vous voulez qu'elle soit longue, vous pouvez même voilà prendre donc de la base du cou, donc au niveau de l'épaule jusqu'au genou. Donc c'est à vous de voir. Donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais coudre une cape assez courte, donc je vais la prendre on va dire à peu près à 5 cm en dessous de la taille. Donc moi je vais mesurer 52 cm, donc en partant donc, cette fois-ci donc en bas du repère qu'on a tracé précédemment. Donc là tout au long de l'arrondi que l'on a tracé, on va venir mesurer 52 cm, donc justement pour avoir aussi un bel arrondi. Donc là je vais venir mesurer 52 cm à chaque fois. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer l'arrondi comme tout à l'heure, donc comme on l'a fait pour le col.
Voilà. Maintenant on va passer au découpage. Juste pour indication, lorsque vous découpez, vous devez toujours poser votre ciseau bien à plat sur la table et mettre votre main comme ceci pour tenir le tissu. Voilà, on a terminé le découpage. Donc une fois qu'on a découpé, voilà ce que ça fait. En fait, c'est un 2 en 1 vu que ça fait une cape, mais en même temps, ça fait aussi un top. C'est assez joli. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que maintenant je vais passer à la surjeteuse pour surjeter le bas de la cape ainsi que le haut. Mais vous pouvez aussi bien le faire sans machine à coudre, il n'y a pas de souci. Mais vu que mon tissu est assez fin en fait, je préfère utiliser une surjeteuse. Donc là, je vais venir surjeter donc, ma cape. Donc voilà, je viens de terminer de surjeter ma cape. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc faire un ourlet donc en bas de ma cape, ainsi que sur le haut. Donc je vais utiliser des pinces, mais vous pouvez utiliser des épingles. C'est la même chose de toute façon. Mais comme mon tissu est assez fluide, donc assez fragile, je préfère utiliser des pinces comme ça, ça glissera moins. Donc maintenant je passe à la machine à coudre et je vais coudre en fait donc, mon ourlet donc au point droit normalement. Donc comme vous voyez, je viens de terminer la cape top. Donc au niveau de l'encoulure, j'ai rajouté du biais en simili-cuir pour que la couleur du tissu ressorte. En bas, j'ai cousu un ourlet normal. Et donc voilà le résultat final. J'espère que vous allez réaliser cette cape. Sérieusement, elle est facile à réaliser, il n'y a pas de... Voilà, il faut pas avoir un niveau très élevé en couture pour pouvoir la réaliser. Donc voilà, je vous dis à un prochain tuto, une prochaine vidéo. Bye!